Et coucou les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août, les amis. Guidance du mois d'août, donc on y va pour ces énergies août 2023, bien sûr. Alors, j'ai déjà tiré toutes les cartes pour gagner du temps, pour pouvoir vous faire des tirages plus approfondis, pour que ce soit moins long, parce que je sais que les vidéos trop longues ne sont pas regardées, donc ça sert à rien que je vous en fasse des trop longues, mais du coup, pour que vous ayez quand même du contenu, voilà, je tire les cartes avant. Sinon, j'aurai le temps juste de faire une carte par-ci, par-là, quoi. Donc, si vous avez envie de découvrir les énergies, les tarots, pardon, les tarots et les oracles utilisés, vous allez en description et vous aurez tout. Et puis, pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va, on commence sans plus attendre. On a en énergie générale les amoureux et le battleur. Il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose qui va se manifester sur votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Il y a quelque chose peut-être qui va changer, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, les amis. Il y a une alchimie peut-être amoureuse qui arrive dans votre vie, c'est possible. Peut-être une rencontre alchimique, peut-être qu'il y a une troisième personne qui vient se greffer dans votre couple et du coup, ben, il y a forcément un changement qui va s'opérer aussi. C'est possible, on va aller voir un petit peu ce qu'on a d'autre sur cette énergie générale. Avec la carte du pétunia, voilà, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe, c'est les obstacles à venir. Donc peut-être une vie qui va se transformer par rapport à des obstacles à venir pour ce mois d'août. On nous parle d'ailleurs de pardon et de réconciliation. Avec qui, avec quoi, on ne sait pas encore. Mais peut-être que c'est quelque chose ou avec quelqu'un avec qui il y a quelque chose d'écrit, l'arbre de vie. Ici, on peut nous parler de... comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que si vous êtes dans une vie plan-plan, tranquille, tout va bien, j'ai un peu ce ressenti-là, j'ai comme l'impression que si quelqu'un revenait du passé pour vous toquer à la porte et vous proposer quelque chose. Et comme si cette personne ou cette nouvelle rencontre, peut-être c'est pas quelqu'un du passé, peut-être que cette nouvelle rencontre va vous bouleverser un petit peu et du coup créer des obstacles dans votre vie perso et surtout dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Il y a de la magie qui arrive, il y a peut-être une relation amoureuse qui arrive qui sera magique, qui sera différente des autres, mais du coup qui peut venir semer un peu la zizanie. C'est un peu comme ça que je perçois les énergies. Je peux me tromper, on va voir après. Hein. Le défi, c'est justement, vous allez vous sentir bloqué dans une situation. Et du coup, ça va vous créer des tensions. Le chardon, c'est vraiment les paroles blessantes, des blessures. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut vous blesser. Ou peut-être vous, vous allez blesser quelqu'un. Vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation. En tout cas, votre défi, c'est de vous libérer de paroles blessantes, de souffrances. Il y a je vais en prendre encore une ici, tiens. Votre défi, il est lourd, hein, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui fait mal, quoi. D'accord? On sent que c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui se passe lors d'un événement. Peut-être une dispute lors d'un événement ou... voilà. Ça peut être un accrochage ou une découverte de quelque chose. On vous dit c'est pas le hasard. Hein. Ça ne sera pas le hasard. Ouais, vous déménagez, il y a la fin de quelque chose, on a un déménagement ici, la fin. Vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un. Vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un pour ce mois d'août, ici. Ce qui va vous aider. Ben, ce qui va vous aider, c'est de... Vous êtes un peu ce cavalier rebelle. Le cavalier rebelle ici qui comment dirais-je, il avance lui il avance, il fonce, hein, il passe à l'action.
Lui, il passe à l'action, il n'a pas envie d'être là. Il voit ça, une perspective différente sur ses amours. En fait, il y a une perspective différente sur votre vie amoureuse qui arrive et vous n'en avez pas peur. Vous n'en avez pas peur. Et même vous y allez. C'est-à-dire que vous vous rebellez un peu par rapport à quelque chose et vous avez envie d'une nouvelle perspective de vie. D'accord? Vous avez envie d'une nouvelle perspective sur une union. Ok. Au niveau professionnel, voilà, vous allez trancher. Vous allez trancher. Il y a quelque chose, une décision à prendre ici. Hein, voilà. Là, vous allez trancher. Vous allez être, comment je pourrais vous dire ça, reprendre votre pleine puissance, l'autorité. Et vous avez l'intelligence professionnelle. Vous êtes dans la communication. Ça ne vous fait pas peur, la communication, d'accord? Ici. Et vous allez trancher dans une situation. Ça ne va pas vous peser longtemps. Hein, s'il y a quelque chose qui vous pèse et on vous dit que vous allez prendre la bonne décision parce qu'on a le succès ici. Donc, battez-vous pour ce que vous voulez, hein, parce que celui-ci, c'est celui qui se bat, c'est celui qui est puissant, hein, ce roi-là d'épée. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui est signe du Gémeaux, Balance ou Verseau, qui peut vous aider à aller vers un succès professionnel, d'accord? Pour certains, peut-être... si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous fait une proposition qui est un de ces signes, ça peut vous parler aussi, d'accord? En tout cas, voilà, au niveau professionnel, vous allez être dans l'accomplissement, j'ai aucun doute. Vous allez réaliser votre but. D'abord, le roi d'épée, lui, si c'est pas quelqu'un, le roi d'épée, lui, il va vers son but. Lui, il tranche, il recule pas. Il change pas d'avis, il recule pas. Lui, c'est comme ça, c'est droit. Je suis droit dans les baskets et j'avance, d'accord? Bon, la vie sentimentale, les amis. La vie sentimentale, on se prend la tête. Hein. On réfléchit. Il y a un vélo, le petit vélo là. Tu pédales à fond. Par rapport à une rencontre, peut-être quelqu'un qui est venu t'apporter un message. Ou un message que tu as reçu. Un message que peut-être inattendu. Quelque chose d'inattendu. La fin de quelque chose d'inattendu peut-être aussi. Hein. On parle ici d'une énergie tierce. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de foutre la merde dans ton couple. Alors, attention, parce qu'ici on a le pardon et la réconciliation. Il se peut que quelqu'un foute le bordel dans ton couple. Mais que ce ne soit pas forcément vrai pour certains. Ou alors, il y a cette personne, une personne romantique, douce, qui te promet plein de belles choses. Tu vois, quelqu'un qui vient et qui du coup te perturbe. Peut-être que la rencontre avec ce cavalier de coupe, ça te perturbe, ça te prend la tête en fait. Tu réfléchis. Et tu te dis, pétard, mais je ne peux pas rester dans cette énergie tierce. C'est peut-être toi c'est certainement toi d'ailleurs qui a deux personnes dans la tête. D'accord? Et on te dit, il faut mettre fin à tout ça, c'est-à-dire où tu vas vers la nouvelle, ou tu vas vers l'ancienne, mais tu peux pas faire ça. C'est quelqu'un peut-être que tu as rencontré il y a longtemps, ou une nouvelle rencontre. Tu as besoin d'obtenir des réponses par rapport à cette rencontre. Tu as besoin d'éclaircir les choses. Peut-être pour ça ici que ce qui va vous aider, c'est de voir les choses sous un autre angle. Avec la personne, avec cette personne-là. Je vais prendre un autre message. Ouais, il y a beaucoup de disputes ici. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de manipulations. Attention à ne pas vous faire rouler dans la farine, hein, par contre. Hein. Oui. Il y a quelqu'un qui est fort en dépendance affective pour vous. Hein. Qui va peut-être vous manipuler, qui va pas vous laisser partir peut-être, hein, Bélier. Vous allez avoir, je sais pas, je veux pas affirmer quoi que ce soit, mais il y a des liens d'âme là. Alors, où vous allez rencontrer votre flamme jumelle, ou vous l'avez déjà rencontrée et elle revient. Mais il y a une histoire de 3 personnes.
Il y a une histoire de 3 personnes, d'où le pardon, la réconciliation, mais qui vont créer, il y a des obstacles en fait, Alors, les obstacles, ça peut être ou des personnes autour qui vont, je vous le dis, c'est semer la zizanie, ou alors, c'est cette énergie tierce, voilà. Il y a un rapport avec les liens d'âme, les amis, ici. Bon, ben vous me direz, hein, commentaires, les béliers. Travail intérieur, ben, vous êtes au fond du trou parce qu'on est dans la trahison, là. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui trahissez ou c'est l'autre, ou peut-être vous allez découvrir que c'est une autre personne qui vous trahit, je ne sais pas, hein, mais je pense pas. Mais ici, on voit que voilà, vous êtes au plus mal, hein, vous êtes au plus mal, voilà. Psychologiquement, mentalement, on est au fond du trou. Voilà, on est au fond du trou. On vous dit qu'il va falloir vous occuper beaucoup de vous, hein. Vous n'allez pas pouvoir sauver tout le monde. Attention. Alors, attention à ceux qui ont des amours anciens qui reviennent en vous disant que vous êtes la seule personne à pouvoir les sauver, à les aider. Patin, coup fin. Attention. Là, on me met quand même une carte où il faut quand même vous protéger. Parce qu'on est quand même sur un syndrome du sauveur. Sur une mère surprotectrice, sur un amour possessif, jalousie, chantage, égoïsme, sacrifice de soi-même. Ne vous sacrifiez pas pour quelqu'un. Et surtout, faites attention que ce ne soit pas quelqu'un de violent. Parce que des fois, on peut rencontrer quelqu'un qui, dans la peur de nous perdre, peut être violent. On me dit de vous le dire. Donc, il y a une raison, c'est pas pour rien. Il y en a certains qui se sentiront très concernés par ce que je suis en train de dire. On a la fleur de bac Chicory qui pourra vous aider à retrouver l'amour inconditionnel pour vous et ne pas se soucier que de l'autre. Vous n'êtes pas le sauveur ou la sauveuse de tout le monde. D'accord? Si vous avez rencontré votre lien d'âme, c'est que c'était comme ça. D'accord? Attention par contre à ce qu'on ne vous fasse pas croire. Faites voir, j'ai quoi derrière? Illusion, choix. Ouais. Il y aura un choix à faire entre 2 personnes. C'est vous qui allez avoir un choix à faire entre 2 personnes. Attention à ce que la personne ne vous manipule pas. Il y en a une des deux qui va être manipulatrice. Hein. On me dit bien que de toute manière, tout ce tumulte-là, ça va vous élever. Il va y avoir une vraie évolution pour vous, pour votre travail intérieur. Alors, bien sûr, quand on rencontre son lien d'âme, le but, c'est de travailler sur soi. Donc là, vous êtes en plein dedans. C'est la magie qui peut opérer ici, d'accord, avec le magicien. Voilà, il y a quelque chose qui va changer votre vie radicalement. En fait, il y a un changement de vie radical qui arrive pour vous, qui va vous secouer. Comment c'était quoi votre guidance trimestrielle, vous Ouais, tu vois, trimestriel, le tirage... Fais attention aux gens autour de toi. C'est un tirage complexe déjà pour le 3 mois là à venir. Très complexe. Et regarde ce que j'ai en conclusion. Regarde-moi ça. La maison de jeu. Donc il y a plein de... Tout s'écroule pour toi. Tu vas avoir l'impression que ta vie s'écroule. Professionnellement peut-être. Sentimentalement, je sais pas. Pourtant professionnellement on voit que tu vas y arriver. Mais peut-être sentimentalement. Il y a quelque chose qui se casse la gueule. Il y a des révélations. Alors, les révélations peuvent parler de tromperie, bien sûr. Ça peut blesser les gens. Ça peut être voilà, quelque chose de destructeur. Hein. Et on a la lune. La lune, elle va être dans... C'est l'instabilité. D'accord? On te dit de te fier à ton intuition avec la lune. Mais ça parle aussi d'instabilité, des émotions, etc. Et on te dit ici que tu as certainement un don de médiumnité qu'il va falloir développer. Hein? Il va falloir que tu fasses confiance à ton intuition, là. Il ne va pas falloir que tu rigoles avec ça. Ici, vraiment, le jugement. Moi, je pense que vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Hein. Si ce n'est pas fait, ou alors il y a un retour de flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui porte des masques là, autour de vous. Et c'est ça qui vous fait perdre l'équilibre. Attention. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne personne, si ça sera la nouvelle, ou si c'est la personne avec qui vous êtes, parce qu'on est dans le pardon et la réconciliation.
Ça, je peux pas vous l'affirmer. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie, d'accord? Mais peut-être qu'il y en a un qui va revenir du passé en vous faisant croire que... Et ouais. On a la carte de la prison, là, du blocage. Hein. Il y a le choix à faire. Hein. Il va vraiment y avoir un choix à faire pour vous débloquer. Là, vous vous sentez bloqué. Là, vous vous sentez bloqué. Et il y a je ne sais plus où aussi. Vous vous sentez trop bloqué. Il va y en avoir qui vont prendre la poudre d'escampette. J'ai envie d'en prendre une là. Je le fais pas normalement, mais je sais pas. Ouais. Ah. En fait, attention parce que vous risquez de rencontrer quelqu'un qui risque d'être une histoire courte, une relation passagère, avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, mais ça sera passager. Alors, où vous allez rencontrer votre flamme jumelle, et ça va être éphémère, enfin éphémère, ça va être rapide, intense, très intense. Parce que des fois, on rencontre sa flamme jumelle, ça peut durer 2 jours, 3 jours l'histoire, et puis d'un coup, on a la séparation de suite qui arrive, et hop, disparition de la flamme jumelle. Et du coup, on est complètement perdu dans notre vie sentimentale de base. Ça, c'est possible. Ou alors, vous allez avoir le choix à faire entre la relation passagère et la relation définitive. Vous avez, en gros, de toute manière, ça sera ça, quoi qu'il arrive. Hein. C'est juste que des fois, on ne pourra pas forcément être avec ou pas. Mais il y aura un choix crucial à faire entre 2 personnes. Il y a une personne qui n'est pas intéressante pour vous et une qui sera la femme ou le mari, votre mari, la personne de votre vie. C'est un choix crucial. Hein. Un choix crucial à faire, les amis. Purée. Ben, ça va s'appeler comme ça, votre guidance, tiens. J'ai envie d'en prendre encore une. J'ai le temps? Ouais. Qu'est-ce que... Si vous faites le bon choix, qu'est-ce que vous allez avoir après? Le monde, ouais, vous allez vous accomplir. Hein. Vous allez vous accomplir, vous allez être dans la complétude, dans l'unité. Ouais, c'est votre flamme jumelle, les amis, là. Là, on ne parle pas d'une relation lambda, hein, les gars. Bon, si vous avez aimé, un petit pouce. Et puis, ben, vous commentez. N'hésitez pas à commenter. Rappelez-moi le tirage parce que je ne m'en souviendrai plus du tout. Mais alors, plus du tout. Donc, ne me dites pas juste « Ah oui, ça... » Si vous voulez des réponses, en tout cas, rappelez-moi de quoi on parle. Hein. Parce que sinon, je vais vous répondre à un message global. Enfin, pas global, mais un message qui ne répondra pas forcément à une question. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc, en tout cas, là, mes béliers, on s'accroche parce que ça va être une phase... un petit peu de turbulence. Et vous avez quoi le mois prochain? Attends. C'est où, bélier? En énergie du mois. Oh pétard, le nouveau monde et la résurrection. Bon, vous allez faire le bon choix. Hein. Vous allez faire le bon choix. Ouais, vous allez vers une nouvelle perspective amoureuse. Vous allez... Ouais. Je sais pas ce que vous allez me faire, les béliers. Oh, fou, c'est fou. Ah, j'ai hâte que vous me racontiez. Voilà, en tout cas, ben, n'hésite pas à commenter, à échanger entre vous, partager. J'aimerais que cette chaîne soit vraiment une chaîne de partage, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à très vite.